sur la question de la sécurité, nous nous sommes battus pour une police plus nombreuse, une police nationale plus nombreuse, avec succès d'ailleurs, puisque nous avons obtenu 70 policiers nationaux supplémentaires. C'est le première hausse d'effectifs depuis 2002. Et nous maintenons une police municipale qui est parmi les plus nombreuses de France, en lui donnant des moyens d'être là, dans cette police de proximité, être connue et reconnue. C'était la doctrine de la police de proximité de la fin des années 90. Elle est équipée de pistolets à impulsion électrique, équipée de caméras piétons. Il y a un centre de surveillance qui est connecté, celui de la police nationale, et qui marche qu'à 3h30 du matin. Il y a une brigade canine. Pour vous, il n'est pas nécessaire de l'équiper d'armes autres que les pistolets. Je partage cela avec maintenant pas beaucoup finalement de maires de gauche. Anne Hidalgo propose une police municipale non armée, Lille, Brest, et il y a effectivement plus grand monde qui refuse d'armer sa police municipale. Je crois que ces questions de sécurité, d'interpellation, là où il faut effectivement des armes à feu sont nécessaires pour la police nationale, mais ça relève bien du régalien. Et nous travaillons en coordination en permanence avec les services de l'État, et nous demandons même, et je demande avec des maires de grandes villes de France, nous demandons à être plus acteurs. Nous demandons à être plus acteurs. Dans la définition de ces objectifs, parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a un échec majeur de notre politique de sécurité. À Grenoble, la violence est extrêmement lié au trafic de drogue, au trafic de cannabis, et nous devons changer de tactique par rapport à cela, parce que nous sommes en échec de santé publique, en échec de sécurité, en échec pour le moral de nos policiers aussi, en échec de moyens financiers de la République. Donc il nous faut changer cela. En attendant, nous demandons, nous, les maires des grandes villes, à être plus actifs, plus acteurs dans les objectifs de la police nationale avec les préfets. Pour l'instant, ça ne passe pas avec ce gouvernement, ça ne passait pas avec les précédents non plus, mais nous continuerons parce que cette coproduction, elle est nécessaire. Et puis nous n'oublions pas tout ce qu'il y a en amont, toute cette éducation, toute cette prévention qui est faite un peu partout. Si l'éducation était la première priorité de mon mandat, si nous avons travaillé à la fois pour y mettre des moyens humains, mais aussi des moyens bâtimentaires, des moyens de sécurité, des moyens d'accessibilité, eh bien c'est parce que c'est fondamental, c'est le cœur. Mais après, il faut aller évidemment dans la prévention et puis ne pas oublier que la réinsertion aujourd'hui, avec des prisons suroccupées, en fait, la réinsertion ne marche pas. Nous n'avons jamais eu autant de prisonniers en France et c'est un drame, je crois, pour notre pays de voir cette réinsertion qui ne marche pas.